ce webinaire, hein, il est déjà 15h02. L'objectif, c'est de ne pas trop déranger vos agendas, les agendas de tout le monde. On avait dit un démarrage de webinaire à 15h. Donc écoutez, bienvenue à toutes et à tous et à ce nouveau webinaire concernant la digitalisation des évaluations de formation. Je suis Stéphane Tellet, je suis donc responsable commercial chez Vocasa et puis je suis très heureux de vous accueillir pour cette nouvelle thématique sur la digitalisation des évaluations de formation. C'est la deuxième session que nous jouons et écoutez, j'espère qu'elle vous sera claire. La présentation va se dérouler en trois grandes étapes. Une première étape en fait qui va consister à vous parler de Vocasa assez rapidement, vous décrire nos offres et solutions, vous décrire comment nous travaillons. La deuxième étape va consister évidemment à vous parler de notre thématique du jour, à savoir les évaluations de formation et la digitalisation pour ces thématiques. Et puis enfin, dans une troisième étape, on abordera une session de questions-réponses par le biais de l'outil chat de Webikeo. Donc pour cela, je vous invite effectivement à me poser vos questions dans l'outil chat, soit en cours de presse ou soit en fin de présentation, c'est comme vous préférez par rapport à ça. Si je loupe une question en cours de presse, eh bien j'essaierai d'y revenir sur la fin. Alors, ce que je vous propose, c'est de démarrer sans plus tarder en présentant Vocasa, qui nous sommes. On est un acteur majeur dans le domaine des enquêtes en ligne, de la satisfaction client, mais également de l'écoute auprès des collaborateurs. Donc, dans les thématiques d'enquête RH que l'on traite, on traite des questionnaires type climat social, des enquêtes sur les collaborateurs. On traite la dématérialisation des entretiens annuels des collaborateurs et des entretiens professionnels des collaborateurs, et puis également les évaluations de formation. Donc, Vocasa fait partie d'un groupe, on est filiale du groupe Winsoft qui est composé de 50 personnes. On a des bureaux en France à Paris, Grenoble et Avignon. Le cœur de métier de Vocasa, qu'est-ce que c'est C'est de l'édition de logiciels d'enquête en ligne. Et parallèlement à ça, on déploie donc des services pour vous aider à l'utilisation de ces logiciels, donc du support utilisateur. On propose des formations de niveau 1, niveau 2 pour vous donner de la compétence à utiliser nos plateformes logicielles. Et puis, on réalise également de la prestation clé en main par le biais de nos consultants qui ont des casquettes métier RH pour réaliser ces thématiques de projet que je citais tout à l'heure, des enquêtes auprès des collaborateurs type climat social, les entretiens annuels des collaborateurs, les entretiens professionnels et également des solutions d'enquête automatisées durant l'année pour traiter les évaluations de formation. Alors comment on répond à ces types de besoins? On répond à ces types de besoins par trois grandes solutions. La première, c'est la plateforme de logiciels d'enquête en ligne qui s'appelle Survey Manager, où vous êtes autonome pour réaliser vos projets avec notre support utilisateur, avec pourquoi pas des formations que l'on peut vous proposer. Ensuite, pour réaliser des enquêtes ponctuelles, on déclenche la solution numéro 2 qui est une prestation clé en main. Là, c'est vraiment des enquêtes plutôt one-shot, plutôt un cadre de projet type enquête de climat social. Donc on prend le pouls à un instant T. Et puis après, on a la possibilité, via notre troisième solution qui s'appelle Feedback Automation, de réaliser des évaluations de formation, puisque là, on n'est pas sur un processus d'évaluation ou d'enquête en ligne ponctuel dans l'année, mais vraiment en flux continu. L'idée, en fait, ici, c'est à chaque formation qui est effectuée durant l'année, de pouvoir transmettre une évaluation de formation, éventuellement à chaud, éventuellement à froid, et compléter, pourquoi pas, par le parcours de formation, par une évaluation auprès des managers. Je vous propose que nous basculions donc sans plus tarder sur la thématique du jour que vous attendez, à savoir donc la digitalisation des évaluations de formation. On va y aller donc sans plus tarder en vous présentant un petit peu au préalable les enjeux que présente la digitalisation des évaluations de formation. Alors le premier enjeu en fait, c'est quoi? C'est d'améliorer des processus de formation. Un deuxième enjeu que l'on peut citer, c'est de manager en fait des équipes, que ce soit de formateurs, des équipes au niveau des RH, mais également manager, si vous faites appel à des centres de formation sous-traitants ou en externe, de manager en fait ces centres-là par le biais de la satisfaction des personnes formées in fine. Et puis également, c'est un enjeu de gain de temps en fait pour contrôler l'information. Alors le premier enjeu, qui est l'amélioration des processus, ici en fait, l'idée c'est que la digitalisation de ces évaluations de formation doit permettre un gain de temps. Pourquoi? Parce que
Au lieu d'avoir un questionnaire papier qu'on va compléter en fait après la formation, l'idée en fait ça va être de mettre à disposition une enquête en ligne qui peut être poussée par le biais d'un email sur la messagerie de la personne à former, et il n'y aura pas d'intermédiaires en fait qui vont se positionner entre le répondant, donc participant à la formation, et le service RH qui va constater en fait du niveau de performance de formation et donc la satisfaction effective. Et il peut y avoir effectivement dans des processus d'évaluation des formations, notamment avec des questionnaires papier, un système qui fait qu'il y a du blocage de la rétention d'informations. En effet, si sur un questionnaire papier, vous complétez le document, ce document est remis au formateur. Le formateur les remet ensuite à une assistante de gestion qui va faire la ressaisie des réponses. Il peut y avoir des biais dans ces ressaisies, il peut y avoir des pertes de documents éventuellement, et puis ça va nécessiter un processus lourd en fait, à chaque ressaisie des informations, de créer des analyses dans Excel. Et l'idée en fait de vous proposer d'automatiser, de digitaliser les évaluations de formation, c'est d'automatiser ce processus-là. On part de formation, on reçoit une éval de formation, par exemple à J+1, ça peut être dans l'après-midi à chaud, dans la journée je dirais après la formation, et les données d'analyse sont directement compilées après vos réponses. Et donc accessible évidemment pour un service RH qui veut consulter les données de formation, éventuellement pour le formateur, pourquoi pas. Donc le deuxième enjeu, qu'est-ce que c'est? Ça va être de manager des équipes de formateurs. Ça va permettre de donner de l'information également à l'équipe RH pour notamment mieux manager des centres de formation sous-traitants, pourquoi pas, afin de mieux référencer le catalogue de formation, pourquoi pas. Donc ici, l'idée, c'est qu'on a vraiment des données objectives qui sont les réponses aux évaluations de formation portées par les stagiaires, par les personnes formées. Et donc, ça va permettre d'avoir des informations objectives sur le pool de formateurs, qui sera en interne dans votre entreprise ou éventuellement en externe. Et ça permet également de mieux manager aussi les contrats de prestation avec vos éventuels centres de formation. Donc là, on va monter des indicateurs de suivi simples mais faciles à comprendre, comme des notes de satisfaction qui peuvent être portées sur le formateur, sur les types de formation, sur des centres de formation, si vous en avez plusieurs, pourquoi pas. Ça va être des notations allant sur 10 points, allant sur 20 points, ça va dépendre un petit peu de ce que vous souhaitez. On peut porter aussi des analyses avec des taux de satisfaction. Donc ça peut être intéressant si vous êtes vous-même centre de formation. Vous pouvez porter des taux de satisfaction pour communiquer, pour réengager également vos clients, leur donner un peu d'assurance effectivement dans la proposition de vos contrats et vos prestations de formation. Et puis également, un autre enjeu, le troisième enjeu, ça va être de gagner du temps. En effet, la digitalisation des évaluations de formation, ça va être de s'éviter en fait de ressaisir le questionnaire papier qui est transmis par le formateur une fois qu'il a été complété par le participant à une assistante de gestion qui va saisir sous Excel. Et ensuite retraiter des données en analyse avec des camemberts, des histogrammes. Donc là, l'idée c'est qu'on est sur un processus manuel, source de perte de temps et puis de biais. Et l'idée en digitalisant, en fait, c'est vraiment de construire un canevas de tableau de bord en quelque sorte auquel vous accédez au quotidien, une fois par semaine, mais qui est toujours le même et dont les données, en fait, dont le tableau de bord, s'alimente au fur et à mesure des réponses aux enquêtes. Alors, le principe du parcours de formation, c'est important de l'envisager suivant la complexité qu'on veut mettre en place dans les évaluations de formation. Donc le parcours de formation, quel est-il? On a des interactions qui vont s'opérer entre les collaborateurs. Donc les principaux collaborateurs vont être évidemment le service des RH, les formateurs et puis les personnes formées lors des formations. Dans un processus simple, en fait, on peut déclencher une évaluation de formation à chaud le jour même de la formation et s'en tenir là. Dans un processus un peu plus avancé, on pourrait, pourquoi pas, déclencher en fait des évaluations de formation à froid. Donc celle à chaud, généralement, elle se fait à J ou à J+1. À froid, et pour être transmise à J+60,
ou à J+90, suivant vos habitudes, vos métiers, votre secteur d'activité. Et puis, dans un processus vraiment abouti, on pourrait avoir également des évaluations portées par les managers, où là, on est dans je dirais, dans le J+60 ou J+90. C'est un peu les mêmes tendances que pour l'évaluation à froid. L'évaluation manager étant un questionnaire qui aura pour but, ça va être à peu près le même questionnaire en fait que l'évaluation à froid, mais l'idée c'est de voir en fait si les items sont concordants entre la réponse faite par le manager et la réponse faite par le collaborateur dans l'évaluation à froid. Sachant que les items, on va le réaborder, mais ça va être sur l'atteinte des objectifs, ça va être sur le retour d'expérience dans son travail, donc est-ce que finalement la formation a porté ses fruits, sur les niveaux de pertinence de la formation. Pour un manager, ça peut être très pertinent, enfin pour un salarié pardon, très pertinent et pour son manager moins. Donc là c'est intéressant en fait de pouvoir comparer ces deux niveaux de lecture. Je vais rentrer un peu plus dans le détail tout à l'heure. Alors après avoir introduit avec ce parcours de formation, on va voir donc les étapes en fait du parcours de formation. Donc la première étape, c'est évidemment la session de formation qui va déclencher l'étape 2, à savoir l'évaluation de formation. Donc cette évaluation de formation, je vais l'aborder tout à l'heure, elle peut être transmise à la personne formée de différentes manières. Dans un processus vraiment automatisé, nous ce qu'on privilégie, c'est le mail, parce que c'est ce qui va permettre en fait de déclencher des fréquences d'envoi, par exemple à J+1 pour l'enquête à chaud, à J+60 pour l'enquête à froid et à J+60 pour l'évaluation manager. Donc on verra tous les canaux que l'on peut proposer. L'enjeu sur l'étape 3, c'est d'avoir une collecte de réponses qui se fait quel que soit le support du répondant et d'avoir un formulaire en ligne qui va s'adapter, que le répondant soit sur smartphone, tablette ou PC. Ici, l'objectif, c'est d'optimiser les taux de retour. Et puis, comme je le disais un petit peu au préalable, l'enjeu d'une écoute de formation, d'un parcours de formation, c'est de mettre en œuvre des tableaux de bord d'analyse en fonction des indicateurs que vous voulez. Donc là, on se met d'accord au début en mode projet. On crée ce tableau de bord pour vous et puis surtout, vous le consultez en flux continu et ce tableau de bord, il va s'alimenter au fil du temps, dans l'année, au fil des réponses faites par les personnes sur les évaluations de formation. Et ce qui va permettre, du coup, à notre service des ressources humaines de mieux manager, de mettre en œuvre des actions correctives, d'ajouter ou d'annuler effectivement certains types de formations au catalogue, bref, de faire vivre effectivement les sessions de formation. Alors, Sébastien, merci pour votre question. Je me permets d'y revenir. Dans mon entreprise, l'évaluation à chaud se fait au sortir de la formation et l'évaluation se fait 4 semaines après. Est-ce trop tôt? Non, c'est pas trop tôt. Ça dépend vraiment de vos processus. Si c'est une habitude prise, 4 semaines, ça peut être bien. Après, il n'y a pas vraiment de règles rigides et strictes par rapport à ça. Ce qui est important ici, c'est qu'il faut, je dirais, opérer en fait un temps assez important pour que la personne formée, éventuellement le manager de la personne formée, ait assez de recul pour mesurer objectivement de la qualité de la formation portée et éventuellement de l'impact de la formation portée sur le travail au quotidien. Donc c'est pour ça en fait qu'on fait du à froid, c'est qu'il faut prendre assez de recul pour pouvoir comparer aussi les résultats de l'enquête à chaud. Donc Gwenel, merci. Vous avez une autre question. Le taux de non-réponse aux évaluations après la formation est-il plus important que sur la version papier? Le taux de non-réponse aux évaluations après... Alors, ce qui est sûr, c'est que le taux de retour, en fait, il est bien plus important que la version papier. Ça, c'est une assurance. Ce qui est intéressant avec le web, c'est que vous pouvez suivre en fait qui a répondu, qui n'a pas répondu, et le cas échéant faire des relances. Donc on n'impose pas, on n'oblige pas évidemment, c'est difficile d'imposer une réponse. Néanmoins, dans un cadre de formation, vous pouvez imposer une réponse à l'enquête de satisfaction pour valider d'un parcours de formation. Ça peut être une approche, mais en tout cas les taux de retour sont importants dans ce domaine-là. Alors, je vais avancer sur la présentation. Donc, comme on l'a dit, on va avoir des évaluations qui peuvent être à chaud, à froid, des évaluations manager envoyées à J+1, J+60, voire à J+90.
Alors, l'étape 1, comme on l'a vu, là, on reprend le graphique circulaire qu'on a abordé tout à l'heure. La première étape, c'est de concevoir le ou les questionnaires de formation. Forcément, le contenu du questionnaire de formation sur l'évaluation à chaud ne sera pas du tout le même que le questionnaire d'évaluation de formation à froid et l'évaluation manager. Alors, déjà, avant de poser les questions, on va pouvoir travailler sur la charte graphique et personnaliser ce questionnaire avec un exemple, comme vous pouvez le voir à l'écran. L'idée ici, c'est qu'on va pouvoir personnaliser aussi les codes couleurs, pourquoi pas, dans les formulaires en ligne. Après, sur le contenu du questionnaire, l'évaluation à chaud, c'est presque le questionnaire le plus long. Ici, les questions, elles vont porter sur différentes thématiques qui constitueront la formation. Donc les grandes thématiques qu'on va retrouver, en fait, c'est le formateur, évidemment, on juge sur la performance quelque part d'un humain, quoi. Est-ce qu'il est fin pédagogue? Est-ce que l'animation et les exemples qu'il a pris en compte sont les bons? Est-ce qu'il rythme la présentation? Est-ce qu'il fait des pauses régulièrement pour maintenir l'attention? Donc on va poser, on va créer en fait des thématiques, des sections pour que le répondant s'exprime sur le formateur. Sur le contenu de la formation en elle-même également, ça c'est important. On va juger là, des supports de formation, on va juger effectivement du contenu pédagogique également. Est-ce qu'il est trop dense ou est-ce qu'il est bien équilibré? Et on va juger également de l'organisation liée à cette formation, l'organisation en amont du centre et également en aval. Donc là, on va juger, et évidemment pendant la formation, sur la salle de formation, les équipements, comment s'est déroulé en fait, se sont déroulés les échanges entre le formateur ou l'organisme et les personnes formées en post-formation et en pré-formation. Bref, on va poser l'ensemble des questions pour le bon déroulement de la formation. Et puis sur les enquêtes à froid et les évaluations manager, là c'est un petit peu différent, ça va être des questionnaires qui seront un peu plus courts, où là les grandes thématiques que l'on veut traiter, c'est les suivantes. On va essayer de mesurer si les objectifs ont été atteints, les objectifs de formation ont été atteints. Ça, c'est un point important. On va essayer de mesurer aussi si la formation elle a été pertinente. C'est pour ça qu'on prend du recul, on le fait à froid. On va demander la satisfaction globalement sur la formation. C'est un point qui est quand même important parce que vous pouvez être globalement satisfait même si le niveau de pertinence de la formation n'est pas au top, on va dire. Et puis, on va surtout s'intéresser au retour d'expérience sur le travail. C'est-à-dire qu'une formation, ça peut être très intéressant. Maintenant, est-ce qu'elle apporte au quotidien? Ça peut être intéressant, effectivement, à avoir comme information. Et puis, l'idée aussi, c'est que sur notre enquête évaluation des managers, on va poser les grandes mêmes questions que pour l'enquête à froid, et on va essayer de voir les niveaux de concordance entre les réponses du manager et du collaborateur, en termes d'atteinte des objectifs, par exemple. Donc, une fois qu'on a construit ce questionnaire d'évaluation à chaud, si vous faites que ce processus, voire ces questionnaires si vous êtes dans un processus plus détaillé, eh bien, on va passer à la phase de mise à disposition des questionnaires après la formation. Alors, Laetitia, vous aviez une question, quel est le nombre optimal de questions? Il n'y a pas de bon nombre. Je vais vous faire une réponse de non. Il n'y a pas de bon nombre, ça dépend un petit peu de votre secteur d'activité, de votre métier, de choses effectivement liées au métier ou à la formation en elle-même. Vous pouvez avoir des formations très spécifiques, des formations métiers bien particulières ou au contraire très généralistes comme la formation à des outils logiciels bureautiques. Il n'y a pas de bon nombre. Je dirais que pour optimiser les taux de retour, le bon niveau sur de l'éval à froid et l'évaluation manager, c'est environ une dizaine de questions, 15 questions maximum, on va dire. Sur l'évaluation à chaud, là, elle peut être un peu plus longue. On peut être sur une enquête qui va être entre 10, 20 questions, 30 questions, on est sur un nombre qui est assez important. Disons qu'on ne va pas aller au-delà de 25 à 30 questions. Après, ça charge, je dirais, en question le formulaire. Alors, c'est très intéressant d'avoir des formulaires pendant Fleuve avec beaucoup de questions, puisqu'on a beaucoup de retours de données en analyse, mais le risque, en fait, c'est d'aller diluer les taux de retour, et donc le risque, c'est d'avoir un nombre de réponses moindre, et donc du coup, moins de réponses veut dire moins de véracité aussi dans les analyses, quoi. Donc ça c'est important, il faut un bon équilibre entre le nombre de questions et puis la pertinence sur les questions posées pour vos indicateurs.
Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Alors, donc on a parlé des types, des différents types de questionnaires mis en page. Donc, voilà un autre exemple. En termes de mise en forme, après, nous, on peut faire du standard, du décalé avec du smiley, pourquoi pas, avec de l'image dans les formulaires en ligne. Donc après, ça dépend un petit peu du ton qu'on veut donner sur ces thématiques d'évaluation de formation et puis les publics adressés aussi, parce qu'on peut considérer dans les formations du jeune public, pourquoi pas, donc les smileys pourraient bien être adaptés pour ces publics-là. Alors, sur les canaux de diffusion des évaluations, le premier canal en fait qu'on va aborder dans une évaluation, je dirais, classique, c'est le lien web. Le lien web, son intérêt, c'est qu'on peut, à la fin de la formation, le formateur peut, sur un encart, un document papier qu'il transmet auprès des personnes formées, il peut y avoir sur ce document en fait un lien du type www.enquêtedeformation.com. Vous saisissez en fait ce lien dans un navigateur internet sur votre PC si vous êtes connecté ou avec votre smartphone, et vous allez pouvoir compléter le formulaire en ligne du questionnaire de satisfaction à chaud, de questionnaire d'évaluation à chaud. Donc ça c'est intéressant. Par contre le lien web, sa contrainte, c'est que on ne va pas pouvoir piloter du coup des remplissages de questionnaires pour les évaluations à froid, voire les évaluations manager. À part à ce que vous mettiez en fait un processus en place pour envoyer des courriers à vos contacts pour l'évaluation à froid ou l'évaluation manager, mais vous risquez de faire beaucoup d'administratifs pour atteindre cet objectif-là. On peut utiliser un QR code également, un petit peu dans la même logique. Le formateur remet un document en fin de formation, un document avec un QR code qu'on va flasher avec sa tablette ou son smartphone pour éventuellement répondre au formulaire en ligne, que ce soit après la formation, à son retour à son domicile ou à son travail le lendemain, ou éventuellement lors de la fin de la formation. Donc par contre, la même contrainte avec le QR code et le lien web, c'est-à-dire que c'est bien adapté, je dirais, dans un processus à chaud. Maintenant, on pourra difficilement piloter les évaluations de formation à froid et les évaluations manager. Il y a le questionnaire papier aussi, on l'oublie, mais il existe. On ne va pas le tuer tout de suite, même si effectivement cette thématique de digitalisation nous impose effectivement de passer à l'ère suivante. Mais l'idée en fait, c'est que sur le questionnaire papier, on peut très bien faire saisir des personnes les questionnaires papier et répercuter et reprendre ces questionnaires papier. Et l'idée, plutôt que d'aller chercher à saisir ces données directement dans Excel, avec Vocasa, on a la possibilité en fait de saisir les données de réponse directement dans notre application logicielle, qui va permettre en fait d'alimenter la base de données de réponse et surtout les tableaux de bord d'analyse pour que vous accédiez au niveau du service RH à des données mises à jour tout au long de l'année. Donc c'est un processus possible. Néanmoins, comme vous le voyez, il peut y avoir du risque de biais à la saisie, on en a parlé tout à l'heure, et puis surtout du temps passé à la ressaisie des réponses. Donc ce n'est pas non plus l'idéal. Alors, un canal qui est assez novateur, qui va être de plus en plus en vogue, c'est le canal SMS. On le fait peu, mais ce canal existe. Si vous avez des bases de données mobiles, pourquoi pas de vos personnes en formation, ça peut être une approche. En tout cas, on a cette possibilité de transmettre l'évaluation à chaud, voire à froid, auprès d'un mobile pour que la personne complète le questionnaire en ligne. Et puis également, dans la même logique, l'évaluation peut être transmise à chaud par mail, et également à froid en fonction de vos fréquences, J+60 ou J+90. Voilà, donc les processus, je dirais SMS et mail, seront les mieux, les plus performants, on va dire, pour piloter une digitalisation des évaluations de formation automatisées durant l'année. Alors, la transmission de ces évaluations de formation, elle va se faire en fait de façon automatisée. On se met en lien avec votre système de ressources humaines pour transmettre ces questionnaires de façon automatisée. Donc ça, je pourrais vous expliquer sur une autre thématique dans un deuxième temps comment les automatiser. Mais là, le principe, c'est qu'on a besoin d'un état de toutes les formations faites dans la journée pour envoyer l'email d'invitation à J+1, pourquoi pas, sur les vals à chaud. Et on va se servir de ces mêmes fichiers pour piloter l'envoi de l'enquête à J+60 pour nos personnes formées et nos managers sur la même tendance à J+60.
On a un exemple ici d'email d'invitation que l'on peut personnaliser, hein, comme vous le voyez à l'écran. Et puis on va avoir la possibilité, comme on le voit à l'écran, de faire de l'enquête transmise par SMS. Donc là, le processus est le suivant, hein. Vous avez un petit texte introductif avec un lien sur lequel on clique. Si on a de la 3G, ça appelle notre navigateur Internet, et puis on va saisir notre questionnaire en ligne. Alors le responsive design, on en a parlé, c'est assez important. Là, l'enjeu, hein, la valeur ajoutée, c'est de capitaliser sur les taux de retour avec le responsive design. Donc quels que soient vos formulaires, si vous avez des grandes matrices avec des 4 entrées ou 5 entrées, avec des très satisfaits, satisfaits, insatisfaits, très insatisfaits, l'idée c'est de remettre en page automatiquement le formulaire en ligne pour qu'il soit plus lisible pour les répondants, avec les réponses les unes en dessous des autres, afin de capter du taux de retour et donc d'avoir, je dirais, des analyses avec beaucoup de données là, pour faire de l'interprétation statistique. Alors enfin, on va pouvoir aborder dans un tableau de bord en ligne le récapitulatif d'analyse sur vos évaluations de formation. Donc là, à l'écran, on voit un exemple de tableau de bord en ligne. Donc là, c'est un lien web, tout simplement. Les données, en fait, sont en temps réel, se font au fur et à mesure des réponses, et ces éléments de données vont se mettre à jour au fur et à mesure des formations effectuées, des réponses aux évals de formation. Donc ici, on va avoir un tableau, par exemple, central, général, qui va donner la satisfaction moyenne sur 20 points au global, la satisfaction sur les thématiques de votre évaluation à chaud, à savoir sur l'organisation de cette formation, sur la salle de formation, sur la formation en elle-même, sur le formateur, les supports de formation éventuellement. Et puis l'intérêt avec un tableau de bord comme celui-là, c'est qu'on va pouvoir jouer effectivement sur les périodes pour benchmarker en fait des notes de satisfaction, pourquoi pas sur une période donnée, mais également on va pouvoir construire toute une batterie de segmentation pour pouvoir visualiser en fait les niveaux de notes. Ça peut être par formateur, ça peut être par centre de formation, ça peut être par typologie de formation. Donc là, ça dépend quels sont, je dirais, les niveaux de segmentation que vous voulez donner à vos indicateurs d'analyse. Donc on a matérialisé ici des possibilités de graphiques en histogramme, en jauge. On peut faire des graphiques en mode radar également. Là, on a un exemple en fait de questionnaire porté sur l'intervenant, donc le formateur en lui-même. Donc là, on a une note moyenne sur 20 points sur l'intervenant, et puis sur les questions spécifiques, le respect des horaires pendant la formation, sa disponibilité, est-ce qu'il y avait des cas pratiques par exemple, etc. Donc on peut aller vraiment dans un niveau de détail assez fin, et j'en ai pas parlé, mais c'est quand même assez important, il y a un point que j'ai oublié, c'est que ce tableau de bord, on peut le porter auprès d'un service RH qui va avoir une vision générale de l'ensemble des formateurs, voire du centre de formation, mais également ce tableau de bord, on peut le porter auprès du formateur, pourquoi pas, pour qu'il accède à la vision de la satisfaction qu'il a générée sur les formations qu'il dispense. C'est des accès qu'on peut éventuellement lui mettre à disposition. Donc on a d'autres exemples graphiques à l'écran sur les compétences sur un sujet traité, par exemple, la qualité, les qualités pédagogiques et la clarté des explications. Notre tableau de bord, il va permettre, au-delà de la satisfaction de manière générale sur l'ensemble de la formation, avec des thématiques graphiques comme on le traitait tout à l'heure, il va permettre également de comprendre les réponses répondant par répondant. Donc ça, c'est un point qui est assez intéressant sur le tableau de bord, c'est qu'on peut aller chercher des données de réponse individu par individu, sélectionner par exemple toutes les réponses concernant une formation spécifique sur une période d'un trimestre donné, et puis télécharger ces données dans Excel, pourquoi pas, ou accéder à la fiche individuelle de réponse de Stéphane Tellet qui a participé à une formation d'anglais, pourquoi pas, sur une période donnée. Donc là, on est face à un outil d'analyse assez complet en fait, pour accéder à l'ensemble des traitements souhaités pour l'analyse. Voilà, j'en ai donc terminé avec notre thématique de webinaire du jour, à savoir la digitalisation des évaluations de formation. On est donc dans la troisième étape sur la phase d'échange de questions-réponses. En tout cas, j'espère que la présentation vous a été claire. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas en fait, je me tiens à votre disposition pour y répondre. Merci en tout cas à tous pour votre participation.
Oui, bien sûr, Annette, hein, il est absolument possible de créer vos propres évaluations sur Survey Manager. C'est quelque chose qui est tout à fait possible, bien entendu. Merci Nelly, effectivement, pour vos encouragements. On essaye de faire différentes thématiques hein, les RH. Merci en tout cas pour votre retour, c'est très sympathique à vous. Et puis on vous enverra, évidemment. Johan vous a transmis donc, ces éléments-là sur l'outil de chat. Si vous souhaitez des compléments sur les webinaires que traite Vocasa, vous pouvez aller vous abonner sur la chaîne Webikeo. C'est possible en rejoignant le lien. En tout cas, merci pour votre participation. Merci également à Nicole pour votre participation. N'hésitez pas évidemment, hein, si vous avez des questions ou des commentaires particuliers, moi je suis encore à dispo avec vous pour y répondre si besoin. Alors Annette, effectivement, je suis en train de lire votre question. Est-il conseillé de faire une enquête par formation ou créer une seule enquête pour toutes les formations de l'année? Question très intéressante. Nous, ce qu'on conseille, en fait, c'est de créer une seule et même enquête pour l'ensemble de vos formations. L'objectif, ça va être de benchmarker, c'est presque ça qui est le plus dur, c'est vraiment de créer une seule et même enquête pour pouvoir mieux comparer vos typologies de formation et la satisfaction sur vos différentes typologies de formation. Alors pourquoi? Parce que si vous créez, vous pouvez, hein, c'est vrai que sur cette thématique des balles de formation, on pourrait créer un questionnaire différent pour chaque thématique de formation, mais la contrainte, c'est que vous n'allez pas pouvoir comparer, quoi, hein. Vous n'allez pas pouvoir, dans un tableau de bord, comparer des données de satisfaction sur un formateur, sur une formation donnée. Voilà, ça va être la principale contrainte, mais techniquement, ça ne vous empêche pas de le faire. Voilà, n'hésitez pas, effectivement, s'il y avait besoin de compléter, on pourra le faire effectivement avec plaisir sur cet aspect-là. Merci à vous, Gwenaël, également. Alors, effectivement, vous avez mes coordonnées, hein, si vous souhaitez. Si vous avez besoin qu'on échange hors presse, hein, hors chat, vous pouvez me faire un email. Je suis joignable également par téléphone aux coordonnées hein, qui sont indiquées sur la fin du webinaire. Vous retrouverez nos coordonnées sur le site web, évidemment, de Vocasa, mais n'hésitez surtout pas. Moi, c'est avec grand plaisir que je répondrai à vos questions si toutefois vous en avez sur cette thématique ou d'autres. Oui, merci Marie-Danielle, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Merci pour votre participation. Voilà, merci à Johan également. Il vous a transmis, pour ceux qui sont intéressés, hein, le lien web de notre site internet. Ah oui, et puis c'est vrai j'en fais pas assez la promotion, je vais me faire gronder. On a lancé une chaîne YouTube. Qui reprend en fait hein, certaines thématiques de webinaires qu'on anime, hein, qu'on enregistre là sur Webikeo. Donc vous pouvez les revoir également sur notre chaîne. N'hésitez pas à aller vous abonner si vous le souhaitez. Ce qui est intéressant en vous abonnant, c'est qu'on vous renvoie en fait des petits emailings pour vous indiquer en fait hein, les différentes thématiques que l'on traite sur des Webikeo comme cet après-midi. Donc ça vous permet après de vous inscrire et puis de vous tenir à jour sur voilà, les différents sujets traités, quoi. Merci Nelly également pour votre participation. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Je vois qu'on n'a pas eu de questions particulières. Écoutez, s'il n'y avait pas de questions complémentaires, en tout cas, de mon côté, j'étais très... Alors, Marie-Laure, là, c'est difficile de vous répondre brûle pour point sur cet aspect. Si vous le voulez bien, je vous propose qu'on échange peut-être directement par téléphone et par mail, parce que ça va dépendre, en fait, déjà, si on fait 1 ou 3 questionnaires, ça va dépendre des volumes que vous traitez dans l'année. Des volumes, le nombre de questionnaires envoyés. Ça va dépendre également si vous laissez l'accès au tableau de bord aux différents formateurs et aux équipes des services RH. Donc il y a plusieurs métriques en fait hein, qui sont des composantes du prix. Ce que je peux vous proposer, hein, si vous le souhaitez, si vous voulez des premières approches budgétaires sur ces aspects, c'est de m'envoyer un petit email. Hein, vous avez mon adresse
qui s'affiche à l'écran. Vous m'appelez si vous voulez directement à partir de 16 heures pour qu'on échange sur ces aspects. Alors oui, Annette, effectivement, on pourra vous faire parvenir la présentation, elle sera disponible et on vous la fera parvenir, allez, disons, plus tard, début de semaine prochaine.